Nous sommes de retour à l'émission Fans de sport avec notre partie débat et notre question de la semaine. Que pensez-vous du spectacle dans la Ligue nord-américaine de hockey? On est toujours avec Jérémy Vigneault-Bélanger des Marquis de Jonquière et on a un nouvel intervenant, un nouveau débatteur ce matin, Guillaume Bouchard, qui est fan des Marquis et spécialiste de la Ligue nord-américaine de hockey. Guillaume, deux, trois petites questions avant de débuter. Ça fait combien de temps que tu suis les Marquis? Ben moi, je suis les Marquis depuis le temps des Condors, en 2002. J'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai commencé à m'intéresser à cause qu'il y avait des combats. OK. Puis, il y avait quand même des bons joueurs dans ce temps-là aussi. Oui. Puis, le jeu était intéressant à regarder. Puis, j'ai resté un fan de cette ligue-là depuis ce temps-là. Mais même s'il y a moins de combats aujourd'hui, est-ce que tu apprécies encore J'apprécie encore mieux le spectacle aujourd'hui. C'est le fun, un combat. Mais un combat, ça prend une seconde ou deux dans un match. Il reste encore quand même 59 minutes de jeu à jouer. Absolument. Puis, le jeu aujourd'hui est vraiment... c'est rendu spectaculaire, rapide. Les gars ont des mains, les gars font des jeux incroyables. Un match, on s'assoit sur notre bout du banc, puis on est quasiment debout tout le long de la partie. Puis est-ce que tu es un sportif dans l'âme ou tu es plus un sportif de salon? Un peu des deux. OK. Je suis sportif. J'en ai fait quand j'étais plus jeune, beaucoup. Aujourd'hui, un peu plus de salon. Moi, je fais beaucoup de vidéos pour les Marquis. Je produis des vidéos sur YouTube. C'est ce côté-là qui m'intéresse maintenant, vraiment comme plus la production vidéo, puis mêler ça avec le hockey. Bon, ben c'est bien. On va revenir, les gars, à notre question de la semaine. C'est sûr qu'on a des pros Marquis, mais on va essayer de diriger ça. Vous autres, c'est quoi que vous pensez, Jérémy, du spectacle dans la Ligue nord-américaine de hockey? Même si tu es un joueur, là, tu penses c'est sûr que, comme tu dis, je le vis sur la glace en fin d'action, mais ça fait seulement 2 ans que je suis dans la Ligue, puis on constate nettement une amélioration chaque année de la Ligue. Là, la qualité des joueurs, puis les joueurs qui reviennent de l'Europe pour évoluer dans ces ligues-là. Puis les joueurs qui reviennent des États-Unis pour évoluer dans ces ligues-là aussi. Okay. Donc on voit que le niveau de jeu augmente. Puis c'est sûr que le spectacle, comme Guillaume le mentionnait, les bagarres font partie de la Ligue, de la partie intégrante de la Ligue. À mon avis, il va toujours en avoir, mais il va toujours en avoir moins. Pardon. Puis je pense que, comme je disais tantôt, le niveau de la vitesse augmente à chaque année. Puis les joueurs arrivent de plus en plus en forme dans la Ligue aussi. Puis Guillaume, pourquoi tu penses que les joueurs reviennent de l'Europe jouer dans la Ligue nord-américaine de hockey? Les joueurs reviennent de l'Europe pour se rapprocher de leur famille. Puis ces gars-là ont encore le goût de jouer à un niveau compétitif. La Ligue nord-américaine est parfaite pour eux. Ça leur permet de jouer dans une ligue la fin de semaine puis d'avoir la semaine avec leur famille. Je pense que ça a un très gros intérêt pour ces joueurs-là. Puis, est-ce que vous pensez que c'est une question salariale ou seulement que passion, ou certains c'est salarial, d'autres c'est parce qu'ils aiment ça, ce type de hockey-là? Je pense pas nécessairement que les gars font ça pour la partie salariale. Je pense que c'est vraiment une passion envers le hockey qui les amène à jouer dans cette ligue-là. Toi, Jérémy, de ton si je côté. peux rajouter, les gars qui vont en Europe, mis à part les quelques exceptions, il n'y en a pas qui vont jouer assez à des gros montants en Europe pour faire carrière en Europe assez longtemps pour ramasser leur retraite à 40 ans non plus. Donc, souvent, les gars, il faut qu'ils reviennent pour penser à leur plan B de carrière dans leur vie personnelle, de se trouver un emploi, retourner à l'école ou faire poursuivre dans ce qu'ils avaient déjà étudié, travailler là-dedans aussi. Donc, à un moment donné, le hockey ne coupe plus la place là, pour faire vivre leur famille non plus. Mais ils veulent continuer à jouer. Donc, je pense que notre ligue, c'est fait pour ça. Ça permet de travailler ton 40 heures toute la semaine, puis ton 30-40 heures toute la semaine, puis venir jouer la fin de semaine encore dans un très, très haut niveau de hockey. Puis est-ce que vous êtes déçu un peu du traitement des médias que réserve? On voit souvent dans les médias seulement des choses négatives par rapport à cette ligue-là. Coup salaud, bagarre générale. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je suis vraiment déçu de certains médias, comment ils nous ont traités. Ils venaient voir notre ligue seulement, ils parlaient de notre ligue seulement quand il y avait des mauvais gestes, des bagarres générales ou des affaires avec les partisans. Jamais, quand on a entendu parler de but. Depuis Richard Martel, c'est lui qui a amené, on dirait, les gros médias à suivre la Ligue pour les bonnes raisons. Okay. Puis on est bien content de ça. Ça va augmenter sûrement la crédibilité de la Ligue avec un gars comme Richard Martel. Oui. Puis TVA et Radio-Canada suivent la finale présentement, ce qu'on ne s'attendait pas du tout. On s'attendait qu'elle allait peut-être aller à un match ou deux. Ils vont suivre tous les matchs. Donc oui, Richard Martel a eu un gros impact, je pense, sur les médias. OK. Puis de ton côté, Jérémy, toi, en tant que joueur, vivais ça comment, la mauvaise presse? Bien, c'est sûr qu'en tant que joueur, c'est tout le temps un petit peu tannant parce que nous, on le ressent quand on s'en fait parler là, dans nos familles, dans la rue ou dans les parties d'amis.
encore un geste dans votre ligue, ligue de Ouais. niaiseux. Nous, on trouve ça plate que c'est toujours ces gestes-là qui ressortent. Parce qu'on ne se le cachera pas, des gestes comme ça, il y en a dans à peu près toutes les ligues. Là. On ne parle pas de la Ligue nationale ou dans le junior, mais si on regarde dans les ligues en Europe, là, il y en arrive des gestes comme ça. Puis, Ouais. je ne parle pas des gestes avec les partisans, mais des bagarres souvent comme ça. Puis, nous, on est un petit peu tannés que c'est toujours la mauvaise publicité qui ressort. Mais par contre, il faut faire attention que. Je parle pour les médias, il faudrait faire attention à ce qui monte à la télé parce qu'il y a des pièces de jeu. Puis on a quand même là, des joueurs qui amènent la crédibilité dans la ligue. Là, il y en a beaucoup. Là, on a parlé des Charles Martel qui arrivent derrière le banc, mais on parle des Benoît Gratton, des Anthony Stewart. Je parle pour mon équipe là, qui reviennent dans la ligue. Fortier. Des François Fortier. Puis à Saint-Georges, quand même un Kevin Cloutier qui a battu le record de plus de points dans cette ligue-là cette année. On n'a eu aucune couverture média là-dessus non plus. Non, absolument. Donc, je parle que chaque joueur, chaque équipe a son joueur vedette, entre guillemets, puis ça apporte beaucoup de crédibilité à la ligue, puis c'est des joueurs qui valent la peine de se déplacer pour les voir aussi. Puis est-ce que vous pensez que c'est une ligue qui pourrait être plus médiatisée? Je parle peut-être des matchs à la télé, les résultats dans les chaînes sportives. Oui, ça serait une ligue qui mérite d'avoir une plus grosse couverture médiatique. D'avoir les scores dans les journaux, oui. D'avoir même peut-être des faits saillants dans les canaux sportifs, ça serait très intéressant. Parce qu'il y en a beaucoup de beaux jeux dans cette ligue-là. C'est ça qu'il faut. C'est l'intéressant de la ligue. OK. Puis un petit plus aussi, c'est que c'est une ligue quand même encore axée beaucoup sur l'offensive. En série, c'est sûr que le jeu se resserre, on a des matchs plus serrés. Mais c'est une ligue quand même que les 6-4, les 7-5 sont quand même assez fréquents. Donc, tu sais, souvent, les gens déplorent qu'au hockey aujourd'hui, il n'y a plus de buts, puis on ne voit plus de buts. Puis on les voit, ils essaient de chercher des solutions pour amener le plus de buts possible. Mais nous, c'est quand même une ligue, le point positif, peut-être pas pour les entraîneurs ou pour les joueurs, souvent, là, mais en tant que partisan, aller dans un match de hockey puis voir une dizaine de buts, c'est relativement rare. Puis nous, ça arrive fréquemment. Ben, en tout cas, moi, personnellement, pour y avoir été quelques matchs, j'ai trouvé que le calibre de jeu est excellent. Je pense que ça mérite aussi d'être connu. Honnêtement, je crois que la Ligue et les Marquis ont récolté beaucoup de nouveaux partisans cette année. Vous êtes-tu d'accord avec ça? Oui, moi je pense que oui. Avec l'arrivée de Gratton, l'arrivée de Fortier, des joueurs qui ont quand même une notoriété en Europe, les gens veulent voir des belles pièces de jeu, les gens veulent voir des buts. Ces joueurs-là l'ont fait. Puis, Excellent. Toi, Jérémy? Ben, moi, je pense que je peux pas juger par les années antérieures, là, parce que personnellement, j'étais pas ici puis j'ai pas suivi l'évolution de la fan de base des Marquis. Là. Mais je constate qu'il y a eu beaucoup de gens au Palais des Sports, même en première ronde. Là. On a affronté Cornwall. C'était pas parti pour être une série vraiment serrée. Ça l'a quand même été, oui, affiné à 4 matchs, mais il y a quand même eu 3 matchs relativement serrés. Donc, les gens ont été satisfaits du spectacle, puis on a vu que ça a réagi fort au Palais des Sports. Une grosse remontée aussi dans la troisième match à le troisième contre match. Cornwall. Ça a été spectaculaire. Vous perdiez, j'imagine? On perdait 3-0 après 2 périodes, puis on a remonté 5 buts sans riposte pour finalement gagner 5-4. C'était un match important, là, Oui. j'imagine. Surtout à Jonquière. C'est le match numéro 3. Exact. C'est ça, c'est toujours des matchs importants.